7h51 sur Sud Radio, le moment de ma contribution au combat pour le féminisme, puisque c'est moi qui donne l'heure et c'est vous, Laurie, qui allez nous parler de la chronique de Guy Carlier. C'est Guy Carlier qui aime bien qu'on lance comme ça. Exactement, c'est vrai Patrick, et merci en tout cas à vous et à Guy pour cette liberté qu'à travers moi vous offrez aux femmes. Merci à Guy dans la chronique de ce matin et justement un hommage à toutes celles qui font avancer la cause féminine. Tiens, bonjour. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, j'aime beaucoup votre enthousiasme pour la cause féminine. Bonjour à tous. Alors, profitons-en effectivement pour parler un peu de vous, Laurie, car de nombreux auditeurs m'ont fait remarquer que je n'évoquais jamais votre vie privée, alors que je parle abondamment de la vie intime si riche de Patrick Roger, qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Cette phrase me rappelle quelque chose. Alors aujourd'hui, parlons de vous. On le sait, vous vivez dans un cocon douillet en compagnie de Gribouille et Cali, vos deux chats. Vous aimez la vie, donc les chats, la fête et la danse, comme samedi dernier, lorsqu'à l'anniversaire d'un ami qui vous désire en secret, vous avez mis le feu au dance floor en dansant sur Camaro. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vœu. Ah bah d'accord. C'est vrai, c'est authentique, n'est-ce pas? C'est la grande musique, oui, c'est authentique. Alors, mais surtout, Laurie, je l'ai dit, vous aimez vos deux chats, Gribouille et Cali. Alors, à celles surtout, les féministes qui me feraient un procès d'intention en disant « Ah, ça y est, dès qu'on parle des femmes, les chatons du calendrier des postes arrivent ». Mais pas du tout, car les femmes, parmi les plus intellectuelles, ont vécu avec des chats, ont écrit sur les chats, ça n'avait rien de cucu. Par exemple, Colette, la grande Colette, a écrit des pages sublimes sur ses chattes, Kiki, Poum et Prou. Oui, par contre, elle s'était pas foulée pour les noms. Là, on s'en parle, l'écrivain derrière le nom qu'elle donnait à ses chats, pas plus qu'à son chien d'ailleurs, car Colette, et c'est authentique, possédait un bulldog français qu'elle appelait mon saucisson pleurnicheur. Quoi qu'il en soit, elle a écrit de très belles lignes sur les chats, je vous le disais. Par exemple, au sujet de Poum, elle a écrit « Dans la pénombre, elle suit d'un regard attentif la lune blanche qui passe ». Et oui, Patrick, vous ne saviez pas que vous aviez un point commun avec Colette, la grande Colette, puisque vous aussi, chaque week-end au Body Love du Cap d'Agde, vous voyez dans la pénombre des chattes regarder des lunes blanches qui passent, tandis que des saucissons pleurnichent. Alors vous allez me dire, tout ça pour ça, il se fait pas fouler, Carlier. Il tire à la ligne sur cette interminable histoire de chat pour finir par un amalgame grossier avec Patrick Roger. On s'attendait à mieux de lui. On l'aime lorsqu'il vient débusquer nos tourments, lorsqu'il évoque nos sentiments les plus intimes, lorsqu'il sait mettre des mots sur les choses, derrière les choses. Bien oui, mais je vais vous faire un aveu. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la solitude. Et faites pas semblant de vous intéresser en ponctuant de chacune de mes phrases. Patrick, je sais que vous êtes en train de réviser votre interview de 8h15. Donc, je vais vous... en plus, il vient débusquer. J'étais en plein romantisme. Lorsqu'il vient débusquer nos tourments, lorsqu'il évoque nos sentiments les plus intimes, et il sait mettre des mots sur les choses, derrière les choses. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la solitude. Cette nuit, j'ai eu une insomnie et j'ai mesuré le poids de la solitude. Parce que lorsqu'on a une insomnie, qu'on est éveillé dans un lit, on dort à côté de la personne qu'on aime, mais ça n'a rien de romantique, car le sommeil semble emmener l'autre très loin de vous et de votre insomnie. On dirait que les femmes rêvent d'enfants et d'Italie. Et vous, vous êtes là, vous êtes seul. Donc j'aurais écrit une chronique sur ce thème. On est seul, on a été seul, on est toujours seul dans certains moments de nos vies. Puis je me suis dit que c'était finalement une chronique assez déprimante et j'ai décidé au dernier moment de changer de thème et de vous parler de ces chats. Pourtant, je concluais de façon positive en disant, on dit qu'on vit parfois de grands moments de solitude, ça signifie donc forcément qu'on a des moments de bonheur partagés. Et oui, mais c'est pas suffisant. Enfin, voilà pourquoi j'ai préféré ce matin vous parler de Laurie et de ses chats. Moi vouloir être chat.